l'Australie. On en a tous déjà rêvé, non? Le pays où tout peut te tuer, mais où tout le monde est hyper relax. Je suis sûre que vous avez directement pensé aux kangourous, aux araignées, aux koalas, ou peut-être même aux surfeurs bronzés qui marchent pieds nus. Bien sûr, on n'oublie pas les fameux barbecues entre potes, le majestueux Opera House, les plages et la barrière de corail. Mais derrière ces clichés, il y a beaucoup plus à découvrir. Hello, moi c'est Néa, j'ai presque 20 ans et comme vous l'avez sûrement déjà compris, je pars en Australie. Alors non, je pars pas en PVT, je pars pour étudier la biologie marine. Et dans cette vidéo, on va retracer mes derniers moments en France jusqu'au 2 février, le jour du départ. Ouais, alors on a un petit problème. L'école où je devais faire mes cours d'anglais sur Sydney ferme pour liquidation juridique. Comme ça, du jour au lendemain. Ce matin, j'ai reçu le mail que j'attendais depuis que je sais que je pars en Australie en fait. Je peux enfin m'inscrire dans mes matières. Pour vous expliquer, mon année, elle est divisée en plusieurs termes. Un terme, ça va être 6 semaines de cours et 2 semaines de vacances. Pendant les 6 semaines, je vais étudier 2 matières, je vais passer des examens, ensuite c'est les vacances. Et le terme d'après, je change de matière. J'ai un PDF qui m'explique comment faire pour m'inscrire. Il y a 17 pages. C'est très long. Mes 2 premières matières, c'est Science and Global Challenges et Earth Systems. Ensuite, le moment que j'attendais, c'est l'heure de choisir une option. J'ai le choix entre beaucoup de matières et pour la première année, j'ai choisi Marine Megafauna. Concrètement, ça va être l'étude des gros animaux marins. Pour vous la faire courte, ça va être les baleines, les dauphins, les requins, les raies, tout ça. Ça y est, j'ai terminé. Ça a été long parce qu'en fait il fallait que je sélectionne seulement les matières de la première année. Et moi j'avais fait les 3 années. J'ai dû batailler. Mais ça y est, j'y suis arrivée. Hello! Aujourd'hui on va chez le coiffeur. Je suis trop contente parce que là ça veut dire que le départ il arrive très très vite. Ce week-end on est sur Bordeaux. Voilà, on est à la poire de la famille. Et je pense que ça va nous faire du bien. On va profiter de tout le monde avant le départ et on va se détendre, on va passer un bon moment. Ça y est, aujourd'hui c'est enfin le jour de faire la valise. C'est le gros bordel. Mais on va y arriver, on ne perd pas espoir. Tout depuis.
On est samedi et ça y est, j'ai enfin réussi à fermer la valise. Ça a été compliqué, mais on a réussi. Les bagages sont prêts. J'ai fait le checking, tout est fait. Il n'y a plus qu'à partir en fait. Ça y est, c'est le dernier jour. C'est enfin le jour J après plus d'un an d'attente. Moi je réalise mais pas du tout. Je capte même pas que je vais prendre l'avion clairement. On va bientôt partir. Donc on va jusqu'à Toulouse. Après on fait Toulouse-Londres avec un premier vol. Et Londres-Sydney avec le deuxième. Là ouais non on est parti, on n'est plus que tous les deux. Bon du coup là on a fait l'enregistrement du bagage, on a passé la sécurité, on a passé la bonne, on a tout fait. On a dit au revoir à nos familles. Ouais, petit moment d'émotion. Et là on va embarquer pour Londres. On est bien arrivé à Londres, on est les British. Là on va aller rejoindre la correspondance pour Sydney. Le vol s'est très bien passé franchement. C'est allé archi vite. Ouais. On a fait quasiment juste 1h15, un truc comme ça. On a eu droit à un magnifique coucher de soleil. 19h24 à Londres et là on va monter dans l'avion. On a trop hâte, vraiment on est trop excités. If you would like to go through the galley, turn left here and then straight down. Okay, thank you. C'est énorme. Ça y est, on est installés. C'est énorme. Regardez, montre. Il fait super chaud là pour l'instant mais on va se les peler après. Mais on est pas mal, on est au blanc en plus. Ça va être trop cool. Pour ça il n'y a personne à côté. À voir si ça continue. On vient de nous apporter une petite pochette avec un masque, une brosse à dents, des boules qui et de l'eau. On a eu à manger. Donc c'est du poulet avec du riz. On a un tiramisu en dessert. Il est 17 et on vient d'avoir le petit déjeuner. Il est midi mais heure locale. En fait là on capte l'heure de Saint-Denis à La Réunion. Parce qu'on n'était pas très loin avant. On est censé arriver à Singapour dans moins de 2 heures. Voilà. Et puis surtout, ils sont quasiment tous vides. Ça y est, on est à Singapour. Après 13 heures d'avion. Il fait super chaud, il fait 30 degrés. Comment on fait C'est parti, dernière ligne droite. On va embarquer pour le vol direction Sydney. Et après c'est fini.
manger parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Et direction Aldi pour le téléphone, pour pouvoir capter quelque chose, parce que là on est avec la wifi de l'aéroport, mais bon, on peut pas faire comme ça pendant 3 ans. J'en reviens tellement pas d'être ici, genre après. Dans 30 minutes. Un an de démarche, ça y est. Il y en a un à 4 km. Ça... Il fait super chaud. We made it. On a trouvé les cartes SIM. Donc ça c'est déjà très très bien. Le fameux Vegemite. Là on s'est posé dans un café pour faire la carte SIM. En fait on leur a demandé s'ils avaient la wifi et la dame elle a dit non on n'a pas mais je vous mets mon partage de co et tout. Elle nous a mis son partage de co tranquille. Sauf que en fait on doit attendre 4 heures avant qu'il soit actif. Et pour un simple numéro de téléphone, ils nous ont demandé le passeport et tout. Genre vraiment ici ils sont à cheval sur la sécurité quoi. C'est abusé. On est allé ouvrir un compte en banque. Ça y est, on est opérationnel. On va manger parce qu'on a faim. Et devinez où on va manger? À Macas. Oui. Là, il est dans son avion. Là, il est 19h. On dormait pendant quoi? 1 heure. On est crevés et on n'a pas du tout faim. Du coup, on s'est acheté un paquet de chips au cas où c'est dans l'avion, on se réveille qu'on a faim. Mais là, on va partir dormir. On est vraiment explosés, genre. Deuxième jour à Sydney. Il est 7h24, on s'est réveillé de nous-mêmes à 6h30 avec le décalage horaire. Du coup là on a pris nos petits cookies hier et on va aller déjeuner devant l'opéra. Regardez comment c'est trop beau. C'est magnifique. Go to the left de Wednesday. Dites-vous là, il est à peine 7h45. Il fait déjà 24 degrés. Il fait super chaud. Et dans 2 heures il fait 29. On est au Harbour Bridge. C'est trop beau. On a mangé, on a la petite glace. Là on va rentrer à l'auberge parce qu'il faut qu'on fasse encore quelques petits papiers et tout, on a des choses à faire. Et cet après-midi, on sait même pas ce qu'on va faire encore, on verra. On va faire des courses. On a pris des sacrés coups de soleil. Coucou, Sydney, jour 3. Là on est dans un building pour essayer de faire le RSA. En gros, c'est une formation obligatoire pour travailler dans les bars et tout ça, servir de l'alcool et tout. Là, on est clairement dans mon paradis. C'est clairement le meilleur magasin du monde. Cultura, mais x 15.
ces livres. Le pire, c'est que le magasin, il est sur plusieurs étages. C'est mon paradis, vraiment. Non mais regardez la beauté des livres. Ils sont tellement plus jolis qu'en France. Il est ravi d'être ici. Ce qui est perturbant, c'est que du coup, on monte les escalators par la gauche. Et à chaque fois, les Alex sont à la droite, sauf qu'en fait, c'est les escalators pour descendre. Vraiment, c'est toujours pas fait. Alors là, Marine Life, vous m'avez perdu. Dites-vous, on est rentré par là, on est sorti par là. Genre, on a fait tout le tour. C'était trop bon. Vraiment, en fait, c'est un croissant maison avec du Nutella dedans. C'est 10 sur 10. Là, il est 12h35. Je vais faire des courses pour ce midi. Alex, il est pas très bien, donc il reste dormir. On s'est pris une glace au Nutella et dessus, on a mis des fraises, du spéculoos, des M&M's. On a rajouté encore du Nutella par-dessus. Ça va être bon. Ils sont en train de jouer au cricket. Ça ressemble au baseball. C'est super stylé. On est à Bondi Beach. On rentre de la plage, c'était hyper beau. Et là, on marche et on rentre à l'auberge quoi. La journée est finie.